Salut les amis. Ici Martin qui vous parle. Soutenez mon travail. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, donc assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. À l'ONU, Zelensky demande à la Russie de mettre fin à la guerre pour que le monde puisse lutter contre le changement climatique et d'autres crises. Sujet numéro 2. Zelensky encourage Trump à publier son prétendu plan de paix pour l'Ukraine, il peut partager son idée publiquement maintenant. Sujet numéro 1. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, ONU, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a appelé les dirigeants mondiaux à se mobiliser contre l'invasion russe et a exprimé que Moscou devait être stoppé afin que le monde puisse se concentrer sur la résolution des défis mondiaux pressants. Zelensky a été applaudi lorsqu'il a pris la parole à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, marquant sa première apparition en personne lors de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU depuis l'invasion russe de son pays en 2022. L'Ukraine fait tout son possible pour s'assurer qu'après l'agression russe, personne dans le monde n'ose attaquer une quelconque nation, a-t-il déclaré. La militarisation doit être contrôlée, les crimes de guerre doivent être punis, les personnes déportées doivent rentrer chez elles et les occupants doivent retourner sur leur propre terre. Nous devons être unis pour y parvenir, et nous y parviendrons. Zelensky a accusé la Russie de manipuler les marchés alimentaires mondiaux pour obtenir une reconnaissance internationale de la propriété des terres qu'elle a saisies à Kiev. Dans un geste envers le Sud global, dont il cherche le soutien dans son conflit avec la Russie, Zelensky a évoqué la crise climatique croissante et les catastrophes naturelles, mentionnant le récent tremblement de terre au Maroc et les inondations en Libye. Nous devons l'arrêter. Nous devons agir ensemble pour vaincre l'agresseur et concentrer toutes nos capacités et notre énergie sur la résolution de ces défis, a-t-il affirmé devant l'Assemblée générale. Plus tôt dans la journée, des responsables ukrainiens ont rapporté que 9 personnes étaient mortes lors d'attaques russes, dont une attaque de drone qui a incendié des entrepôts industriels. Zelensky a accusé la Russie de kidnapper des enfants ukrainiens. En mars, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour suspicion de déportation illégale d'enfants d'Ukraine. Le Kremlin rejette les accusations et la compétence de la Cour. Ces enfants en Russie sont endoctrinés pour haïr l'Ukraine, et tous les liens avec leur famille sont brisés. Et c'est clairement un génocide lorsque la haine devient une arme contre une nation, a déclaré Zelensky. L'année dernière, Zelensky a présenté un plan en 10 points qui comprenait la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, le retrait des troupes russes et la fin des hostilités, ainsi que la restauration des frontières de l'État ukrainien. Maintenant, il a déclaré qu'il travaille vers un sommet de paix basé sur ce plan. Demain, je présenterai les détails lors d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce discours de Zelensky à l'Assemblée générale de l'ONU reflète la tension continue entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que la recherche d'un soutien international par l'Ukraine dans son conflit avec la Russie. Le président ukrainien a souligné l'importance de l'unité internationale pour aborder non seulement la crise dans son pays, mais aussi les défis mondiaux tels que le changement climatique et les catastrophes naturelles. L'accusation de Zelensky selon laquelle la Russie manipule les marchés alimentaires mondiaux pour obtenir une reconnaissance territoriale est une affirmation sérieuse qui soulève des préoccupations sur le comportement de la Russie sur la scène internationale. La question des enfants ukrainiens déportés est également une question délicate qui a attiré l'attention internationale. Le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le président Poutine concernant cette question ajoute un élément supplémentaire de complexité aux relations entre l'Ukraine et la Russie. Quant à la proposition de Zelensky d'un sommet de paix basé sur son plan en 10 points, cela pourrait représenter une avancée positive vers la résolution du conflit en Ukraine. Cependant, il est important de rappeler que les efforts antérieurs visant à parvenir à une solution pacifique dans la région ont rencontré d'importants obstacles. Il est crucial que la communauté internationale suive de près ces événements et continue de rechercher des voies pour promouvoir la paix et la stabilité en Ukraine et dans la région dans son ensemble. La question qui reste en suspens est de savoir comment les dirigeants mondiaux et la communauté internationale répondront à ces appels et défis lancés par Zelensky. Sera-t-il possible d'obtenir une avancée significative dans la résolution du conflit en Ukraine et d'aborder les problèmes mondiaux mentionnés par le président ukrainien? La réponse à ces questions reste un sujet de débat et de discussion sur la scène internationale. Thème numéro 2.
Zelensky encourage Trump à publier son prétendu plan de paix pour l'Ukraine, vous pouvez maintenant partager votre idée publiquement. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a exhorté l'ancien président Donald Trump, mardi, à révéler les détails d'un prétendu plan que le principal candidat républicain à la présidentielle de 2024 prétendrait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Cet appel a suscité un vif intérêt et débat dans les milieux politiques et médiatiques. Donald Trump, qui a actuellement 77 ans, a affirmé de manière catégorique lors de plusieurs entretiens et événements de campagne que s'il était réélu président en 2024, il mènerait des négociations de paix entre le président ukrainien Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, parvenant à résoudre le conflit en un seul jour. Cependant, il est important de souligner que jusqu'à présent, Trump s'est abstenu de fournir des détails concrets sur l'approche qu'il adopterait pour mettre fin à la longue guerre qui a affecté l'Ukraine pendant près de 19 mois. Ce silence sur les détails de son prétendu plan a suscité des questions et des spéculations. Lors d'une récente interview avec Wolf Blitzer de CNN, Zelensky a souligné l'importance pour Trump de partager publiquement son plan. Zelensky a affirmé « Il peut maintenant partager publiquement son idée, ne pas perdre de temps, éviter des pertes humaines inutiles et dire « Ma formule consiste à arrêter la guerre et mettre fin à toute cette tragédie et à l'agression russe ». Le monde a besoin de comprendre comment il visualise ce processus et comment il compte expulser les forces russes de notre territoire. Sinon, il ne présenterait pas une vision globale de la paix. Le dirigeant ukrainien, âgé de 45 ans, a également clarifié sa position sur tout accord de paix impliquant une cession de territoire de l'Ukraine à la Russie. Pour Zelensky, ce serait un point de départ inacceptable dans toute négociation. Ses paroles étaient fermes, si l'idée est de céder une partie de notre territoire à Poutine, cela ne peut pas être considéré comme une formule de paix. Depuis au moins février, Donald Trump fait étalage de son plan secret pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Lors d'une interview avec Right Side Broadcasting Network le 2 février, Trump a déclaré avec confiance « Cela peut être négocié en 24 heures. Cela doit venir du bureau du président, et les deux leaders, Zelensky et Poutine, doivent s'asseoir dans une pièce. Il existe des stratégies que je peux utiliser pour persuader chacun d'eux, que je ne révélerai pas pour le moment, mais qui garantiront que cette guerre se termine immédiatement. Ils doivent agir. » En mars, l'ancien président a réitéré sa position devant l'animateur de Fox News, Sean Hannity, affirmant que les négociations entre lui, Zelensky et Poutine seraient simples. Cependant, Trump a évité de fournir des détails spécifiques sur la manière dont il aborderait les complexités de la situation en Ukraine. À mesure que le débat sur le prétendu plan de Trump prend de l'ampleur, un certain nombre de questions critiques se posent. Quelle est la stratégie concrète de Trump pour convaincre Zelensky et Poutine de parvenir à un accord de paix en si peu de temps? Quelles mesures prendrait-il pour garantir la sécurité et les droits de l'Ukraine dans tout accord? Ces incertitudes suscitent un intérêt significatif tant dans les milieux politiques que parmi le grand public. De son côté, Zelensky continue de jouer un rôle actif sur la scène internationale. Son discours passionné aux Nations Unies à Manhattan mardi a attiré l'attention du monde entier, en appelant les dirigeants mondiaux à agir ensemble pour vaincre l'agresseur. Cela s'est produit peu de temps après que le président américain Joe Biden ait exhorté la communauté internationale à s'unir contre l'offensive russe dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU. La prochaine réunion entre Zelensky et Biden à Washington, prévue pour jeudi, est également un sujet d'intérêt majeur. Lors de cette réunion, il est prévu qu'ils abordent plusieurs questions importantes, notamment le soutien continu des États-Unis à l'Ukraine alors que certains leaders républicains au Congrès expriment des doutes croissants quant à l'octroi d'une aide financière supplémentaire à l'Ukraine. Ce débat sur la politique étrangère et la diplomatie en relation avec l'Ukraine a suscité des opinions divergentes. Pensez-vous que Trump devrait rendre public son plan pour la paix en Ukraine? Quelles sont vos attentes pour la réunion entre Zelensky et Biden à Washington? Nous vous invitons à partager vos opinions et perspectives dans les commentaires.